Coucou les petits loups. Eh ben, cette dernière vidéo, elle va s'appeler la géographie des belles rencontres, puisque en me promenant, j'ai eu la chance de rencontrer certaines personnes avec qui j'ai discuté un peu plus qu'avec d'autres, et puis on a échangé un peu plus. Alors, parce que j'ai rencontré plein de monde, hein, forcément, vous en doutez, là c'est la liste, je rencontre plein de gens avec qui je discute, d'autres que je note même pas. Et là, sur cette carte, j'ai noté les endroits où j'ai passé un peu plus de temps, et puis ceux qui comptent pour moi, quoi, dans ces voyages. Alors, ça commence par Dinan. Bon, Dinan, c'est ici. Il y a vous, déjà, à Dinan, qui est bien. Mais voilà, c'est le château. Du coup, à peine quitté Dinan, eh bien, en arrivant en forêt de Brocéliande, il y a l'écolieu de la Guette avec Fredo et François, par exemple. Et puis juste à côté, Sandrine et Yves-Marie. C'est un jeune couple qui habite en forêt de Brocéliande. Et donc là, c'était une très jolie rencontre. Quand je suis descendu en dessous de Bordeaux, il y a Béatrice qui tient son écolieu avec Jojo Lejar, si vous vous souvenez, donc qui j'ai passé des nuits sympas en tipi, beaucoup de discussions. Ici, dans les Landes, il y a Rebecca qui m'a appris à faire du surf, Jean-Samuel avec qui on a parlé religion à un bon moment, c'était très chouette, et puis d'autres surfeurs. Voilà, ensuite, dans les Cévennes, il y a Bob qui m'a accueilli à l'aller et au retour, avec qui on a passé pas mal de temps et bu un certain nombre de cafés, c'était chouette. Un peu plus bas, et ben là, sur la Méditerranée, presqu'île de Gien, il y a Dan et sa petite famille. Vous vous souvenez, on a fait du bateau avec Dan, on a vu une forêt brûlée, enfin c'était chouette. On franchit tout juste la frontière et là on est à San Remo, chez Lola, voilà. En descendant la côte italienne, hein, que je ne me perde pas, je suis allé d'abord jusqu'à Naples, chez Tony. Et chez Tony, ben, je suis allé, deux fois. Une fois à l'aller, une fois au retour et... c'était bien. Bon, on a continué l'Italie, peu importe. Et en remontant dans les Abruzzes, près de l'Aquila, je me suis arrêté chez Enrico et Giuliana. C'était vraiment une très belle rencontre et je continue de leur écrire du coup parce que ce sont des gens très chouettes, voilà, que j'embrasse au passage. On a remonté la côte. Alors, les suivants, la Belle et le Clochard, parce qu'ils n'ont pas de maison. Alors, la Belle et le Clochard, m'en voulez pas, hein, c'est juste parce que... Voilà, donc je parle à Pascal et Christophe. Alors, ils n'ont pas de maison, ils ont 2 vélos et une tente. Et aux dernières nouvelles, ils étaient à Mostar, ici, où ils ont passé une partie de l'hiver, enfin le début de l'hiver. Et là, ils sont repartis. Bon, alors, j'imagine que comme ils vont pas très loin chaque jour, ça fait une semaine qu'ils sont repartis, ils doivent être encore par là. Ça fait 5 ans qu'ils font du vélo dans les Balkans et je crois qu'ils sont pas prêts de s'arrêter. Donc, je les embrasse aussi au passage. En redescendant, chez qui arrivons-nous? Ah, ici. Hop là, pardon. Tac. Ici, c'est Berat chez Constantine et son fils Bertie, avec qui on a beaucoup discuté. Monsieur Constantine qui parle français et qui écrit des poèmes en français. Et juste après, eh bien là, au milieu de rien, il y a Elton le berger. C'est ici. Et c'est lui qui m'a largement tiré d'affaire quand ma moto est tombée en panne. C'est la première personne que j'ai rencontrée qui m'a emmené dans son village. Il y a 5 maisons. Qui m'a trouvé un chauffeur, qui m'a descendu à la route. On a trouvé un gars qui parlait anglais parce qu'Elton ne parle que albanais. Mais on a réussi à se comprendre, c'est très bien. Une fois que j'ai quitté l'Albanie, arrivé en Grèce, dans les météores, il y avait Costas avec qui on a complètement remis en état ma petite moto. On y a passé une après-midi à la nettoyer et tout. C'était vraiment très sympa. Puis ça n'a pas suffi manifestement parce qu'à Thessalonique, il y a un autre Costas qui lui a réparé complètement ma moto parce que du coup il est garagiste, il s'occupe de cette marque et c'était vraiment aussi une chouette de rencontrer. Juste avant Thessalonique, je l'ai laissé au même endroit, il y a Odysseus qui tient une station-service et chez qui j'ai passé un bon moment à attendre la dépanneuse et qui m'a offert le café et qui on a discuté, voilà. Ensuite, je suis allé en Turquie et juste après la frontière, à la première station-service, encore une fois, j'ai rencontré Farouk qui m'a offert un thé, on a parlé, il a un ami qui parle français, donc c'était très chouette. Et puis surtout, il m'a fait une accolade quand je suis reparti, sans peur de rien, et j'ai apprécié, voilà. Et puis au retour, quand je suis allé à Athènes, j'ai rencontré Vassili, avec qui on a passé aussi un bon moment à discuter. Vassili tient un magasin de souvenirs, antiquités à Athènes. C'était très chouette. Et enfin, non pas tout à fait enfin, là,
cette figurine-là, c'est Françoise. Alors Françoise, elle a aussi un vélo, et quand je l'ai rencontrée, on était par là, et puis du coup, elle était près des météores. Elle a fait du vélo dans toute cette partie de la Grèce, j'ai suivi ça sur son blog, et aujourd'hui, je crois qu'elle est retournée en France. Mais voilà, c'était une rencontre aussi intéressante. Et enfin, pour finir, quand on rentre chez nous, la dernière rencontre notable, eh ben, à Saint-Rivoal, donc ici, là, dans les Monts d'Arrée, vous vous souvenez, avec l'Ancou, les Corrigans, enfin c'est un très bel endroit. Bah, à Saint-Rivoal, il y a aussi un endroit très sympa, ça s'appelle La Tireuse, et c'est un bar, épicerie, restaurant qui est tenu par 2 jeunes femmes, et franchement, c'est une très bonne adresse. Voilà, donc c'était ma géographie des belles rencontres. L'idée, c'est de se dire quand même que on peut rencontrer des gens partout. Il n'y a pas besoin d'aller très loin de chez soi. Ça peut être à Brocéliande, ça peut aussi être en arrivant en Turquie. Et puis finalement, les gens qu'on rencontre, c'est partout les mêmes. Je veux dire, entre Farouk, tout là-bas, Vassili, et puis Enrico, Giuliana, Dan, Béatrice par là. Enfin voilà, ben, tous ces gens, ils ont les mêmes soucis, les mêmes problèmes, les mêmes envies de discuter. Enfin voilà. C'est très chouette. Et pourtant, on n'est pas allé très loin. Voilà les petits loups. À bientôt.